Donc comment est-ce que l'enfant va pouvoir développer les fonctions cognitives de son cerveau? Eh bien déjà, on va voir qu'est-ce qui différencie les êtres vivants qui ont un cerveau et les êtres vivants qui n'ont pas de cerveau. On va voir que c'est le mouvement. Le cerveau nous est utile parce que nous sommes des êtres mobiles. Parce que nous bougeons. Il existe une petite bestiole qui flotte au fond de l'océan à sa naissance. Ça s'appelle une ascidie, elle se balade. Elle a un tout petit système nerveux, un tout petit cerveau. Elle se balade jusqu'à ce qu'elle trouve son rocher. Et là, elle trouve son rocher, elle a trouvé sa maison et elle s'y installe pour le restant de ses jours. Et comme à partir de ce moment-là, elle ne se déplacera plus, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle digère son propre système nerveux, elle digère son propre cerveau. Elle n'en a plus besoin. Donc nous avons un cerveau parce que nous bougeons et le mouvement va être fondamental et indispensable à son évolution et à son développement. Donc on va voir que c'est les fonctions cognitives, donc c'est le résultat de multiples facteurs à différents stades de l'évolution de l'enfant. La première chose, c'est la période intra-utérine. L'enfant va bouger de quelle façon in utero? L'enfant va bouger par les bercements de la maman qui court, la maman qui se retourne, qui s'allonge, etc. Les battements de cœur, la voix, etc. Donc, les mouvements de la mère vont générer des mouvements du fœtus. Donc ça, ce sont des mouvements très primitifs. Et puis, on a des programmes, des mouvements réflexes qui sont de l'ordre d'un programme génétique que nous avons tous, qui vont faire effectuer au bébé, au fœtus, in utero, qui vont lui faire effectuer des petits mouvements stéréotypés, automatiques. Vous avez tous vu à l'échographie les bébés qui sucent leur pouce, qui jouent avec leur cordon, qui se retournent, les petits coups de pied qui sont donnés. Tout ça, ce sont des mouvements réflexes, les fameux programmes de réflexes primitifs dont nous allons parler tout au long de cette soirée. Et ces mouvements réflexes vont s'affiner chez le bébé pendant toute la grossesse, tout au cours de la grossesse, et vont permettre au bébé, le jour J de la naissance, d'effectuer une petite chorégraphie bien spécifique pour sortir du canal utérin. Et que ces petits mouvements spécifiques, cette petite chorégraphie pour sortir du canal de naissance, cette chorégraphie va être stimulée par les contractions intra-utérines de la maman qui est en train d'accoucher. Comme les réflexes se déclenchent par des stimulations sensorielles sur le corps du bébé, je vais vous faire une chorégraphie du bébé qui naît, si vous voulez bien. Donc, par exemple, le bébé, le fœtus, le bébé est en position fœtale comme ceci. Première contraction, je suis désolée pour les personnes qui ne me voient pas, mais le bébé, là, il est coincé, il ne peut pas bouger. Donc, première contraction, ça va frotter sur le flanc du bébé, là, ici. Ça va déclencher un réflexe qui s'appelle le réflexe de Galland, par exemple, qui va faire que le bébé va pivoter sa hanche du côté qui a été stimulé, comme ceci. Ça va légèrement faire incliner sa tête sur le côté, ça va déclencher un autre réflexe qui s'appelle de tonique asymétrique du cou, où il va étendre un côté et fléchir l'autre côté. D'accord? Donc il fait un petit mouvement comme ceci. Contraction suivante, c'est l'autre flanc qui se présente. Hop, on va avoir la même chose. Et de contraction en contraction, comme ceci, le bébé, il va avancer en spirale pour sortir dans le canal utérin. Et donc, il y a vraiment une synergie entre les contractions du travail au moment de la naissance et les réponses réflexes du bébé qui peut ainsi sortir de façon naturelle du ventre de sa maman. Donc ça va être vraiment fondamental au moment de l'accouchement. Donc ces mouvements intra-utérins, ces mouvements réflexes vont lui permettre dans un premier temps de faire ceci. Et puis ensuite,
quel autre type de mouvement le bébé va effectuer une fois qu'il est sur la terre ferme? Eh bien, quand il a passé 9 mois à flotter dans un environnement avec un petit corps tout léger, là il arrive sur la terre ferme et il pèse 3 tonnes, il va falloir qu'il réinforme tout son système sensoriel dans le nouveau champ gravitationnel. Et là il va avoir besoin de mouvements à nouveau stéréotypés pour sortir avec force de ce nouveau champ gravitationnel. Et là, à nouveau, on a ces fameux mouvements réflexes qui vont continuer de faire au bébé des petits mouvements automatiques à condition qu'on lui laisse faire ces mouvements automatiques dans le mouvement libre. Donc, voilà, on va voir un petit peu différents mouvements réflexes. Donc vous avez bien compris, hein, pour développer son système nerveux, déjà le bébé il a besoin de mouvement. Ça c'est la chose fondamentale à comprendre. Donc je vais vous montrer ce qu'est un réflexe primitif dans une petite vidéo. Ça va très vite, vous allez voir. On a ce petit bébé, hop, vous voyez, quand il est basculé en arrière, il va écarter les bras de part et d'autre. Et ça, là, ici, on a un examen où, bon, il ne marche pas beaucoup, le petit bébé. Mais regardez, vous allez voir ce petit réflexe, vous voyez, c'est les contractions qui ont frotté sur le flanc. Vous avez bien vu le petit mouvement de rotation des hanches, et c'est très, très puissant hein, chez un bébé. Il va sortir vraiment avec force. Là, on voit l'agrippement, la marche automatique. Donc on a déjà tous ces programmes en nous, normalement. Un programme de réflexe pour s'alimenter, donc le bébé à qui on touche la joue, il va tourner la tête vers le stimulus pour pouvoir téter. Petit réflexe de agrippement plantaire ou Babinski maintenant, qui va préparer le pied pour la marche, un agrippement plantaire. Et tout ça, ça reflète vraiment un bon état du châssis neural et du système nerveux de l'enfant. Hein. Et c'est normal, il faut que tous ces programmes soient là à la naissance. Excusez-moi. Ah non, je suis revenue en arrière. On va voir à nouveau un réflexe spinal. Vous allez voir la puissance, la force du bassin. Hop là. Un tout petit stimulus sensoriel dans le dos. Hop. Parce qu'il a fallu vraiment de la force au bébé pour pouvoir sortir du canal utérin. Donc il faut que ce soit vraiment très très puissant, hein, ce type de réaction musculaire. Et hop. Il vient de naître, hein, il n'est pas vieux. Hein. Et là, c'est un réflexe qui se déclenche en fonction de la position de la tête. Il baisse la tête et hop, le bébé est hypotonique. Il relève la tête, il a tout son tonus, et hop, il baisse la tête, il n'a plus de tonus. Et ça, ce type de réflexe, par exemple, ça va éduquer le corps de l'enfant. Tout son tonus musculaire va être éduqué par ce réflexe, par exemple, y compris les plus petits des muscles, y compris les petits muscles oculaires. Tous les muscles du bébé sont entraînés en étant hypo, hyper, uniquement en fonction de la position de la tête. Et on a besoin d'apprendre ça, on a besoin d'apprendre à se servir de notre corps dans le nouveau champ gravitationnel à la naissance. Donc les réflexes vont nous aider par des forces vives à mettre en place, à apprivoiser notre corps. Donc pour résumer, hein, ces réflexes, donc ils nous aident à connecter notre cerveau, ils nous aident à naître, donc à faire cette petite chorégraphie de naissance bien spécifique. Ils vont aider pour la survie. L'enfant doit être capable de s'alimenter. Si vous posez un bébé qui vient de naître sur le ventre de sa mère, il est censé ramper tout seul, trouver le sein tout seul, s'y accrocher, téter, se mettre à faire des mouvements de succion et à déglutir. Tout ça, ce sont des programmes réflexes qui l'aident à faire. Et ensuite, le développement moteur de l'enfant va également se servir de tous ces schèmes moteurs, ces dynamiques de mouvement pour évoluer jusqu'à trouver la position verticale. Pour chaque réflexe,
on va avoir une phase d'émergence. Donc, grosso modo, il y a une date, une période très spécifique pour chacun des réflexes qui émergent in utero. Une phase d'activation où le réflexe va faire répéter sans arrêt le même mouvement à l'enfant, au bébé, puis à l'enfant. Comme s'il disait, ah, tu dois entraîner cette chaîne musculaire, tu vois, ton corps il est capable de faire ça. À chaque fois que tu baisses la tête, le corps peut faire ceci. Quand tu lèves la tête, il peut faire ceci. Quand tu tournes à droite, à gauche, si on te touche dans le dos, tu as une chaîne musculaire qui fait ça, etc. Voilà, ça va donner vraiment le mode d'emploi du corps à l'enfant. Et une fois que l'enfant a compris comment fonctionne son corps et ses chaînes musculaires, il n'a plus besoin du réflexe. Donc on dit que c'est une phase d'intégration dans le schéma moteur. Le réflexe, il ne disparaît pas, contrairement à ce qu'on a étudié sur les bancs des écoles de médecine. Le réflexe ne disparaît pas, il s'intègre. Moi, j'explique aux enfants très souvent que le réflexe, il va rentrer au placard. C'est plus simple, le placard étant le châssis neural là derrière. Il va rentrer au placard, céder la place peu à peu à tous les mouvements volontaires. Maintenant, j'ai décidé que je pouvais avoir un impact sur mes chaînes musculaires. Et donc, l'enfant va mettre du mouvement volontaire à la place d'être dans du mouvement réflexe. Le réflexe est intégré, il est au placard. On reviendra un petit peu sur la porte du placard qui va s'ouvrir à un certain moment. Et ensuite, pour mettre ce réflexe au placard, vous voyez là, on a les petits bébés qui font des mouvements rythmiques, là à gauche, et il est en train d'activer ses réflexes. Il s'entraîne, en fait, il entraîne ses appuis. Et lui, il va se mettre à ramper. Il utilise également ses chaînes musculaires. Lui, il fait des petits mouvements rythmiques pour entraîner son corps à trouver la stabilité dans le champ gravitationnel, sur 4 points d'appui, pour pouvoir se mettre à 4 pattes et ensuite se déplacer. Donc les mouvements sont de plus en plus contrôlés, à force de s'entraîner ainsi, de plus en plus contrôlés, de moins en moins réflexes. On dit que le réflexe s'intègre. Le 4 pattes va être très important, la phase du 4 pattes va être très importante. Pourquoi ? Parce que c'est à cette époque-là que l'enfant va davantage structurer ses deux hémisphères cérébraux. Voilà, on a l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche qui ont des aires qui sont dédiées à des choses différentes. On a des compétences dans chacun de ces hémisphères. Et c'est au moment, beaucoup du 4 pattes, que ces deux grands placards vont s'organiser, les étagères, les rangements, etc. L'époque du 4 pattes a un impact important sur justement la structuration de ces deux hémisphères et tout ce qu'on va y mettre. Et également sur le développement de ces connexions ici, qui s'appellent le corps calleux, qui sont autant de routes et de connexions. 4 milliards de messages à la seconde transitent par ce grand pont. Donc le 4 pattes, ça va être vraiment important. On ne va pas précipiter un enfant à le mettre à la verticalité tant qu'il n'a pas fait de 4 pattes, si possible. Parce que cette étape va être importante justement pour avoir accès à ces deux hémisphères. Donc ça, c'est déjà l'aspect structurel un petit peu ici. Et puis, il y a une chose qui va être importante, c'est le lien entre les réflexes et notre système sensoriel. Les réflexes vont également créer des connexions pour renforcer ce que nous appelons un filtre sensoriel. Là, ici, par exemple, vous arrivez à vous concentrer sur ce que je dis, à écouter, grâce à ce filtre sensoriel. Vous ne laissez pas entrer toutes les informations sensorielles, sinon vous ne pourriez pas fonctionner. D'accord ? Et il y a donc des informations visuelles, auditives, tactiles, etc. Mais il y a un sens dont on ne parle pas au quotidien, mais pourtant qui est fondamental pour les apprentissages, c'est le sens vestibulaire. Le sens vestibulaire, c'est le sens qui est responsable de notre équilibre. Et vraiment, il va se développer extrêmement tôt in utero, ce sens vestibulaire. Il va être favorisé par tous les mouvements de la maman.
Donc, il faut songer aux grossesses où il y a de l'immobilisation thérapeutique pour les mamans. Très souvent, on va retrouver des difficultés vestibulaires, des difficultés d'équilibre chez leurs enfants. Dans les troubles de l'apprentissage, on va très souvent retrouver donc une immaturité de ce système vestibulaire de l'équilibre. Non, je n'arrive pas à le mettre en place. Je suis désolée. Bon, c'est un petit enfant, effectivement, qui a beaucoup de mal à se tenir en équilibre sur un pied, qui a beaucoup de mal à avancer sur une ligne, etc. Et son sens vestibulaire est extrêmement... tellement mouvant que son image corporelle ne se stabilise jamais. Il n'a pas une bonne sensation de son corps, pas une bonne sensation de où sont ses jambes, où est le haut du corps, le bas du corps. Parce que, tout simplement, les réflexes n'ont pas fini leur travail. On va voir que les réflexes doivent rentrer au placard, grosso modo, avant l'âge d'1 an. D'accord ? Et qu'à partir de l'âge d'1 an, l'enfant a des mouvements de plus en plus volontaires et de moins en moins réflexes. Ça devrait être comme ça, mais chez certains enfants, on va voir que ça n'est pas le cas. Et on sait, pour revenir au système vestibulaire, on sait aujourd'hui que ce système vestibulaire, il n'est pas seulement important pour l'équilibre, mais il va jouer un rôle fondamental sur le plan émotionnel, musculaire, visuel, langagier. Et il faut savoir que chez certains enfants, ce système vestibulaire n'est pas mature avant l'âge de 7-8 ans. De fait, il est assez injuste d'exiger de nos enfants toutes ces compétences scolaires et académiques qu'on leur demande avant l'âge de 7-8 ans. Parce que, voilà, on a de la marge jusqu'à 7-8 ans pour maturer tous nos systèmes. Et trop souvent, on a trop d'exigences avec ces enfants. Il y en a effectivement chez qui c'est mature bien avant, mais il y en a d'autres qui développent d'autres compétences avant cela et pour qui ça va être vraiment une mauvaise chose de démarrer des compétences académiques et de la pression académique trop tôt. Donc si mes réflexes se sont bien intégrés dans mon placard avant l'âge d'1 an, alors mon développement postural va être équilibré selon mes 3 axes. Donc j'ai un axe ici, médian, qui sépare mon corps en droite et gauche. Donc je suis assez équilibrée entre ma droite et ma gauche. J'ai un axe qui va séparer mon corps entre le haut et le bas. Et un axe sagittal qui sépare le corps entre l'avant et l'arrière. Et ces 3 axes, quand mes réflexes ont bien bossé, ces 3 axes doivent être stabilisés. D'accord ? Et donc, sur le plan postural, je vais avoir accès à une image corporelle qui va s'actionner autour de ces 3 axes de façon donc équilibrée. Donc, comme je vous disais il y a 2 minutes, le placard, les réflexes qui rentrent au placard, ça ne signifie pas qu'ils disparaissent. Si on prend le cas de l'agrippement, par exemple, si vous mettez le doigt dans la main d'un bébé, vous avez remarqué, le bébé ne peut pas s'empêcher, il va serrer très très fort votre doigt. Donc ça, c'est le réflexe d'agrippement palmaire qui va entraîner le bébé à se servir de ses mains, entre autres, hein, et qui va, une fois que le bébé découvre toutes les compétences de cet agrippement, il va petit à petit, au fur et à mesure que ça rentre au placard, il va dire « Ah ben tiens, ça c'est rigolo, je peux lâcher ». Donc il y a une période, je ne sais pas si vous avez remarqué, où l'enfant il va mettre tout par terre, il va tester la gravité, il serre et il lâche, il découvre qu'il peut lâcher. Et il va petit à petit comme ça affiner l'utilisation de ses mains grâce au réflexe d'agrippement palmaire, donc qui va s'atténuer petit à petit et de façon à ce que lui puisse plus tard tenir une raquette de tennis, un archet de violon, un crayon, de façon de plus en plus fine. En adaptant donc son tonus musculaire. Hein. Donc je peux faire de la gymnastique, tenir un crayon, faire de l'escalade, etc. Prenons le cas de notre escaladeur. Là, ici, il est en train d'escalader sa falaise, il agrippe les différentes parois de façon appropriée. Et puis,
S'il y a une pierre qui roule sous son pied, qu'est-ce qui va se passer? Là, le réflexe d'agrippement, il va ressortir du placard. Il va rebasculer sur le placard de la survie, qui est là en bas de son cerveau, parce qu'il ne peut pas rester là sur le cerveau de la réflexion. D'accord? Je ne peux pas me dire, voyons, je vais analyser la paroi de façon rationnelle, savoir quelle est la branche la plus appropriée ou me rattraper. Ça n'est pas possible. Il faut qu'en cas de danger, où notre vie est vraiment en danger, ce sont nos réflexes qui vont nous sauver la peau dans ce cas-là. D'accord? Donc les réflexes ne disparaissent pas pour cette raison, tout simplement, c'est que s'ils disparaissaient, on ne serait pas là pour en parler. Donc les réflexes ressortent du placard à ce moment-là. Le placard des réflexes, c'est celui qui est tout en bas parce que c'est le plus proche de nos muscles, alors que si on devait prendre une décision là-haut, c'est trop loin de nos muscles et on serait déjà comme une crêpe en bas de la falaise avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Si vous regardez un film d'horreur et que vous essayez de faire une tâche cognitive dans le même temps, vous voyez que ce n'est pas possible. On ne peut pas être à la fois en mode de survie et à la fois sur du rationnel. D'accord ? Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et les réflexes se réactivent en cas de survie, quand je suis en danger, tout simplement. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de voir, donc le rôle et les fonctions de nos réflexes. Donc, ils ont un rôle de connexion au niveau de notre système nerveux, notre cerveau, tout simplement. Ils vont aider au processus de la naissance. Ils vont être très importants pour la survie, pour le développement moteur de l'enfant, le développement du filtre sensoriel, la mise en place d'un bon schéma corporel, d'une bonne image corporelle bien stable et posturale, une sécurité émotionnelle. On va voir que cette notion de sécurité émotionnelle est la plus importante parce que ces réflexes étant censés nous protéger quand on est en mode de survie, quand on est en danger, eh bien, le moindre petit danger, le moindre petit stress va déclencher nos réflexes. D'accord ? Donc, les réflexes sont très sensibles au moindre petit stress. Et on va voir qu'une personne dont les réflexes ne sont pas tous rentrés au placard, on va voir les raisons pour lesquelles ça peut arriver, eh bien, ces personnes-là vont avoir vraiment une sécurité émotionnelle vraiment impactée. Quant au mouvement, eh bien, c'est vraiment la précision des mouvements, la précision du mouvement qui va refléter le degré et la qualité de connexion de notre cerveau. Et c'est ça qui va générer les fondations de nos apprentissages. Un enfant qui sait bien bouger, qui peut faire un mouvement très très fin, qui peut faire ce qu'il veut de son corps, de ses 10 doigts, est prêt et mature pour bien fonctionner à l'école. Je vais vous montrer un petit film qui explique un petit peu la chronologie un petit peu de cette progression et de ce développement de nos réflexes. Les fondations nécessaires à un apprentissage réussi requièrent entre autres le développement de mouvements primaires, l'intégration des réflexes primitifs, la maturation des réflexes posturaux. Elles comprennent également le développement sensoriel, une intégration motrice globale puis fine, des compétences langagières, auditives et visuelles. Dans cet exemple, le seau sur lequel figurent toutes les étiquettes représente l'enfant dont les bases d'un apprentissage réussi sont en place. Le seau sur la droite représente un enfant qui n'a pas toutes ses fondations. Dans le seau bleu, l'eau représente les connaissances, les apprentissages, les informations. Si on verse savoir et connaissance dans ces deux seaux, on peut voir ce qui se passe. Les informations restent chez l'enfant dont toutes les bases sont présentes, alors que ce même savoir se déverse hors du seau qui représente l'enfant dont les bases n'ont pas été mises en place. Voilà, ça vous donne une petite métaphore un petit peu des informations qui ne peuvent pas tenir si les fondations ne sont pas là, ne sont pas mises en place.